est raciste, en voyant une femme se faire taper dessus par un homme encore habillé, va s'indigner. Et cela va provoquer, la colère, l'émotion du monde entier. C'est pour cette raison que je dis, il est temps pour les mamans togolaises, qui sont des femmes vaillantes, qui sont des guerrières. Dieu seul sait comment nos mères au Togo se battent et font tout pour qu'on ne manque de rien. Si aujourd'hui nos mamans et nos sœurs, les femmes togolaises, rejoignent cette lutte que nous sommes en train de faire, l'appel que nous sommes en train de lancer pour le 6 juin, ne serait-ce que prendre la parole sur les réseaux sociaux pour demander aux populations togolaises de sortir, vous verrez la différence. Parce que les femmes ont un pouvoir que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand la femme est debout, l'homme tremble. Et je vous le dis, que si les femmes togolaises se lèvent pour le 6 juin, ou ne serait-ce que se mobilisent pour nous sur les réseaux sociaux, les enfants, les hommes sortiront le 6. Et tout à l'heure, j'ai répondu à un artiste, je ne sais pas si elle est artiste ou pas, elle a commenté en publiant en disant, oui, on souhaite demander pardon, clémence aux autorités togolaises. Et je réponds en disant à ces personnes qui viennent avec ce genre de rhétorique, en disant, demandons la clémence aux autorités togolaises. Je dis, c'est de l'hypocrisie. Cessez d'être hypocrite. Je préfère que vous restiez dans le silence. Parce que si c'est pour venir dire, demandons pardon aux autorités. Quelle autorité? De un, Amron n'a pas tué, Amron n'a pas volé, Amron n'a agressé personne. Si quelqu'un doit demander pardon à quelqu'un, c'est le régime nazi de Gnassingbé qui doit demander pardon aux Togolais pour la barbarie que nous subissons depuis 60 ans. Nos grands-parents sont nés dans ce régime. Nos parents sont... Mais une chose est sûre, chers compatriotes, et je vous le promets, nos enfants ne grandiront pas avec ce régime. Nos enfants auront la liberté au pays. Moi, aujourd'hui, je suis interdit de rentrer au Togo. Je n'ai pas de passeport. Le régime a refusé de me délivrer mon passeport. Je suis interdit même de rentrer dans les ambassades togolaises. Je ne peux même pas rentrer dedans. Mais cela ne m'empêche pas. C'est pour vous dire que quand les gens nous disent « rentrez au pays pour faire la lutte », moi, je n'ai pas peur de rentrer au Togo. C'est plutôt le régime qui a peur que moi, je rentre au Togo. Sinon, si ce n'est pas le cas, moi, je serai déjà au Togo. Si le régime veut m'attraper, ce régime peut m'attraper. Après tout, vous savez, ce régime a tué mon père, a brûlé mon père. Parce que mon histoire, les gens ne la connaissent pas, mais un jour, je vous dirai mon histoire. Ce régime a tué mon père. Moi, je suis orphelin. Je fais partie de ces orphelins de ce régime, parce que oui, tellement que ce régime a l'habitude de tuer, mais finit par oublier qu'il y a des enfants qui grandissent et qui deviennent papa. Donc, moi, j'ai vu comment mon père s'est fait tuer par ce régime, brûlé dans le pays là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'interpellation, pas d'enquête, rien du tout. Mais ce n'est pas par vengeance, on n'est pas dans une vengeance. Parce que si c'était pour la vengeance, on sait qui sont les coupables, qui sont les responsables, on allait se venger. C'est juste pour dire à mes compatriotes que, sachez-le que on va tout faire pour libérer notre pays, pour vivre dignement. Tout ce que les Togolais demandent, c'est de pouvoir travailler, manger, se soigner, aller à l'école. On ne demande pas grand-chose à ce régime. Travailler, manger, se soigner et vivre dignement. Et si ce régime n'est pas capable d'apporter cela au peuple togolais, alors il est temps que ce régime dégage. 60 ans, de père en fils. Quel est le bilan? C'est ce que Amron disait. Quel est le bilan aujourd'hui de Faure Gnassingbé après 20 ans de pouvoir? Zéro. Zéro. Donc, quand les gens viennent et pensent que il y a des camarades panafricanistes qui font de la talakou en disant Faure Gnassingbé est panafricaniste, ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé vous met son port à disposition que Faure Gnassingbé est panafricaniste. Le port du Togo appartient au peuple togolais. Et je le dis, le port du Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé. Et si les Togolais veulent ou ne veulent pas mettre le port à disposition,
Les Togolais ont le droit. Mais peu importe, avec ou fort Nyasingbe, le port du Togo sera toujours à disposition de nos frères et sœurs de la sous-région parce que c'est comme ça que nous sommes. C'est notre éducation. Le Togolais n'est pas xénophobe. Le Togolais ne discrimine pas les autres. On accueille tout le monde. Même les gens qui ne nous respectent pas, on les laisse nous piétiner. Donc c'est juste pour dire qu'il est temps que mes camarades panafricanistes apportent leur soutien au peuple togolais, apportent leur soutien au Togo. Nous, on s'est battu pour vous. On a laissé femmes et enfants. On est parti au Mali. On a pris des risques. On a failli même se faire kidnapper. On a subi des choses. Aujourd'hui, je suis sous sanction de l'Union européenne. Je suis interdit de rentrer en Europe. Mes comptes, mes avoirs sont gelés. Le compte de ma femme, de ma famille, de mes proches, beaucoup de choses sous sanction. Mais malgré cela, pourquoi? Parce que nous avons lutté pour le Mali, pour le Burkina, pour le peuple noir, pour l'Afrique en général. Mais ça ne peut pas m'empêcher de continuer. Je continue toujours et maintenant la mission que je me suis donnée, c'est de libérer mon pays, mon propre pays. On a libéré le pays des autres. Nous allons maintenant libérer notre pays. Donc je vous remercie vraiment pour ce live et de m'avoir accepté de me donner la parole, de m'exprimer ce soir dans votre émission. Donc je vous remercie beaucoup. Merci. En tout cas, ça fait plaisir. C'est un live vraiment très, très réussi. On ne s'attendait pas à tout ce monde. Et il y a plein de demandes. Il y a plus de 4000 demandes en attente. On ne peut pas recevoir tout le monde, malheureusement. Et je vais donner la parole à Zaga, si tu veux vraiment ajouter quelque chose. Oui. S'il te plaît. Elle est là? Nous l'avons pas Farida Namia, les filles l'ont envoyé et live avec Farida. Si elle peut avoir le temps pour nous, ça va beaucoup nous aider dans la lutte. Ok. Ma contacté elle a été vraiment doubt parce que la même le connaît. Et je vais partir, je vais vous laisser parce que j'ai eu une réunion. Je ne savais pas que vous alliez faire ce live là. Et merci Egouti Béanzin pour tes sacrifices et ce que tu fais pour le pays. Et ce que moi je voudrais te dire est que dans le passé, il y avait un vide chaque fois que les manifestations n'ont pas abouti au résultat. Nous nous sommes adonnés pour maintenir la pression 24 heures sur 24, que le 6 marche ou pas, Fort doit partir. Ça, c'est notre objectif. Notre objectif n'est pas seulement une date. Nous voulons un départ systématique de Fort et un changement du profond du problème. Et donc, moi, je voudrais seulement vous encourager tous avant de partir. Moi, plutôt, si le 6 n'aboutit pas, moi, déjà, les nuages, en voyant les nuages et en sachant qu'il va pleuvoir, déjà, le travail que nous sommes en train de faire depuis les années 90 et maintenant avec cette pression sur les réseaux sociaux, d'abord sur Facebook et maintenant sur TikTok, est en train de marcher. Donc moi, je ne voudrais pas que nous revenions ici le 6, dépressés et découragés. Nous serons là, nous prions Dieu que le 6 soit ce jour. Mais la pression continue. Ne baissons pas les bras. Et je voudrais aussi dire à mon frère Egouti Béanzé, ce n'est pas que certains d'entre nous ne vous voyons pas. Ce n'est pas que nous ne voyons pas la main que vous tendez. Mais aussi vous devez comprendre que il y a certaines choses que nous pouvons dire dans les inbox que nous ne pouvons pas dire publiquement. Parce qu'on se connaît. Et je sais qu'à un moment, elle resterait trop longtemps en l'air. Mais c'est pas vrai. Il va falloir que certaines choses que nous disons publiquement, certains d'entre nous peuvent se sacrifier, mais nous n'allons pas pouvoir drainer certaines. C'est parce que c'est la minorité consciente qui va toujours tirer la majorité inconsciente. Donc, je te dis que la main que tu tends chaque fois, tu l'as tendue publiquement, tu l'as tendue en privé,
les gens voient ça. Et moi, je suis en train de te dire ce que je sais, ce que je pense et ce que les autres aussi pensent tout bas. Donc, du courage. Moi, je vais vous laisser. J'ai une réunion que je dois atteindre tout à l'heure. Si je finis là vite, je vais revenir, mais on va continuer. Donc, Egouti, s'il te plaît, pense à ce que je viens de te dire pour voir si cette main va rester très longtemps en l'air ou si les gens vont prendre ta main et la remuer. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bon, comme tu viens de dire, moi, tu sais, j'ai l'habitude de cette lutte, du sacrifice. Comme j'ai toujours dit, il y a une chose, moi, je ne travaille pour aucun politicien. Je ne travaille pour aucun soi-disant opposant. Et tu l'as dit, je pense, quand tu as pris la parole, et je tiens à... Je persiste là-dessus. Il ne faut pas qu'on laisse cette lutte que nous sommes en train de mener se faire récupérer encore par ces soi-disant politiciens qui sont là que pour dresser et drainer de la foule dans leur paroisse politique. Si vous laissez encore cette lutte que nous sommes en train de faire aux mains des politiciens professionnels, comme je les appelle, alors ça sera voué à l'échec. Et là-dessus, je suis d'accord avec Marc. Cette lutte doit être menée par le peuple, pour le peuple, par nous et pour nous. Les politiciens sont deux visages d'une même pièce. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est les mêmes personnes. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui sont sincères, mais sachez-le que la plupart des partis politiques au Togo, je l'avais déjà dit, sont financés par le régime des Gnassingbé, que ce soit pour les élections, pour les subventions, et surtout par la France. Je sais que parmi vous, beaucoup sont concentrés sur la lutte contre le régime, mais je tiens à le dire que le maître ou les maîtres du Togo ne sont pas les Gnassingbé, mais l'impérialisme français. Et nous autres, c'est pour cela que nous appuyons de ce côté pour attaquer l'impérialisme français. Et vous autres, concentrez-vous sur le régime. Parce qu'aujourd'hui, si on ne tape pas sur la France qui soutient ce régime, parce que le 6, par exemple, si, encore une fois, il y aura une répression, les gaz lacrymogènes, les armes qui seront utilisées seront fournies par la France et seront conseillées par les corps habillés de la France dépêchés au Togo. Je ne te coupe pas. Je sais que tu me parles, mais petit frère, on va se parler. Raoul, Zaga, Odako, Picasso, Roméo, Kodjovito, merci. Et que quelqu'un travaille aussi dans les coulisses pour amener notre sœur qui a déjà commencé le combat depuis les 2 derniers jours à faire la même chose que vous êtes en train de faire et pour que au moins la voix qu'elle porte pour une catégorie de personnes au Togo puisse être entendue. Passez une bonne journée. À plus. Merci. Merci beaucoup à tous. Moi aussi, je dois vous laisser. Merci. Donc, merci beaucoup, Makunda. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Sachez-le que la patrie ou la mort, nous vaincrons, mais surtout à vous tous, mes frères, moi ma devise dans cette lutte, c'est que il n'y a ni de grands, ni de petits, ni de gros, ni de minces. Nous sommes tous des frères. En révolution, il n'y a pas de grands frères, il n'y a pas de petits frères. Nous sommes des camarades et des frères de lutte. Apprenons à nous valoriser. Et en privé, on peut s'appeler petit frère, grand frère. Mais quand on est en révolution, nous sommes tous des frères. Et nous sommes tous des sœurs. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Monsieur Gouti, s'il te plaît, je pense que nous allons faire un live avant le 6. Ça peut être le 4 ou le 5. Un grave live pour motiver la population. On a besoin de toi le jour-là. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Si je suis disponible, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, je viendrai prendre la parole pour encore vous soutenir et vous galvaniser. Parce que là, les jours à venir, j'ai tout un programme avec les médias internationaux pour parler de la mobilisation du 6. Je travaille de ce côté, comme je vous dis, pour apporter un soutien sur le plan international.
Donc, si je suis disponible, avec plaisir, je serai là. Je pense que le frère Zaga, on a un frère en commun. Il a juste à le prévenir et je serai informé et avec plaisir, je viendrai prendre la parole avec vous. Merci beaucoup. En attendant, toi, Raoul, fais pas trop le cran ce soir. Hein. Je t'ai à l'œil. Allez, ça marche. Allez, à très bientôt. Ok, merci beaucoup. Ciao. Merci. Maintenant, nous allons donner... Les gars, il faut qu'on prenne aussi Kojo. Kojo, exactement, c'est ce que j'allais dire. J'ai essayé Modo, s'il vous plaît, Kojo. Dit Farida Namimi de beaucoup, on compte sur vous. Cherchez-nous notre soeur Farida. Bonsoir les vieux frères. Willy Baby. Bonsoir. Bonsoir. Willy Baby. Oui, Bonne arrivée. Merci. J'ai vu ta vidéo aujourd'hui, c'était vraiment extraordinaire ta vidéo. Merci Fofo. En fait, me les suivre, Miro. Me les seigneurer, que. Du coup, le Père Dieu qui est blonnière Fifizien. Il y a elle est très pertinent. Voir Québec blanc, quoi. Pourtant, elle est très pertinent. Nkobe, il vieux, il y avait baba. Mais titelenko. Je veux parler de Adebayo. Mais titea. Parce que il est pour artiste. Bon. Il y avait voir les vitu qui voient, personnellement, ma Kenya Matewa. Il m'a appelé mieux. Voyez si il y a titele drapeau. Il y a un qui l'a tête quoi. Il y a un qui est et nous les deux boys. Ah, eh bien, il y a un président qui n'est pas tout droit. Il y a même pas un Non. Bon. En fait, à Mukele, notre TV, m'a blonniaré. So, il y a un petit gars qui est blonniaré. On peut bien qu'il est très pertinent. Oui. Bon, les amis, je pense que Willy, on va pas s'attarder sur la débat parce que c'est juste... Willy, tu me écoutes? Oui. Je vais t'expliquer quelque chose. Les luttes, il y a méré. Mihia, Messiame, Mihia, Ochan. Et nous, qui me semble voir m'porter ou tort. Au point, Messiame, me voir des cas, et nous, j'avais voté à voir des cas, oui. Et quand là-bas, et quand là-bas. Donc, t'inquiète pas, il viendra et tu verras au moment opportun. Au début, j'ai dit non, catégoriquement. Donc, en bavant, je te comprends, mais t'inquiète pas, il viendra. Et quand l'école là, il vient, aussi. Donc, en bavant, aussi. Oui, là, je dis non, mais il tient pas blonniaré, il n'y a pas tamé, quoi. Parce que, elle veut voir les fortes, mi te blonniaré, peut-être, elle veut voir les fortes, mais te pompo les niamères, et elle est bientôt. Il m'a blâmé, mais ça m'a les filles. Parce que, elle veut voir la compter, les uns, elle veut image les niamères. Niam qui est là, t'es empêché de quoi. Niam, dit qu'elle a été joué les mots, mais au pas. Je suis en train de chercher. Je suis en train de la compose bord. Et Niam pour que Dieu m'a souligné. Parce que les Willy Baby, on va parler de ce sujet jusque Top Baby nous a pas encore donné la parole un à un pour parler de ce sujet très pertinent de King Messan et de Emmanuel Cheikh Adebayo. Donc même si on te descend, tu verras ça dans le live avant qu'on le fasse, mon frère. Ne t'inquiète pas. Merci, frère. Merci, Nami. Ok, merci. Est-ce que Milate Kojo ou Makanda ou la légende, s'il vous plaît? Kojo? Kojo, les filles, Charlie. Kojo. Et après. Kojo demande où est le peur. Il est là. Bon, il est là. Ok. Bonsoir les combattants. Salut, Ndog Benami. Je suis très heureux de vous retrouver tous ensemble pour notre mère patrie. Je ne sais pas si je dois y aller en mina ou en français, mais que les mânes de nos ancêtres et que les dieux fassent que vos voix portent et qu'ils coupent les chaînes qui font que les Togolais sont dans la tristesse. Et nous qui me dit là, ce 6 né au sort
astrologie parce que on avait nos comment dire quoi c'est les astres qui guident à moi avec quoi donc l'astrologie du 6 juin il y a que Amron pour 6 juin est considéré comme anniversaire il y a bon ami il y a que tu besoin 6 juin ou pas me dit kaka Raoul Québec pour 6 juin il y a que bon ami et ton ami le 6 juin il y aura une pleine lune au Togo. Et souvent, pendant les pleines lunes, il y a des révélations émotionnelles ou des événements publics. Cela peut coïncider avec des manifestations de masse, une déclaration politique forte ou une prise de conscience collective. Planète de pouvoir, Saturne, souvent signe des révélations et des révolutions. Il est souvent associé à des révolutions, des mouvements populaires ou des bascules systémiques. Novinho, Niemnafike Mautokaka Pomponamio, Yemilon, ils sont atiso gagan et aso dojimio. Pardon, Matron, Lenamia, s'il te plaît, frère. Ma sororo mokozi, sorora tobo yupese benengle, parce que Kempoya ni tombe bon. Voilà. Les astres sont alignés pour que un grand événement arrive au Togo. Raoul, Togo UPC, Zagaya Menye Nyekwe pour Tebe. Pour te dire quelque chose, j'ai un vocal ici. Oui. Amron m'a parlé de ça et la date, il m'a parlé de ça. Non, c'est pas vrai. Je te le dis. C'est 666. Vocal à l'ennemi, il dit, m'a capté, m'a partagé. D'accord, ok. Raoul Koutobe UPC. Raoul, ton nom Nsen la sio be daona trokbora kpora be nyake oblono ma ngbena walo ni ngbena togo ipese akpedami togo to kekemla no dogbera ro miata togo to kekemla no koside amoko ina agbazeji anu ya agbazeji amoko yona Yesu Kristo yo Yesu Kristo amoko kona side anu koside mokonzi ba so no do na na nyabe le 6 juin amlibame nous la tejo. Donc, si vous voulez que vous ayez un marque ou blena minenia, et nous qui réunissons mia et lolo so ou adjire ou liyo kole mia mea. Mila tronani, mila doa boga, mila konu, mila podjuje, mila be, et ya chanvayi. Raoul Togo vi pese odako. Togo vi to gaya nying po. Raoul mokozi ya mounan, le père Dieu, mouhono va nying po apen kome po. Maoune dominse, nous koyonabe mawane dominse. Togo pese mtono be gbe milano live depuis pas miano dogbera mia so mia roko so no ni beni nabe mia be gbe ba noju e ko gbon na be gbe noju e plo eni a itosol e akroso do toi et Georgina je suis très ému me ni a me fie didivire nous que me le po ya eli sigbebe matin ku sonene mais je vais vous dire quelque chose si bien que ma lenenia minodu ni ngbegblere le linya to mia to mia tro le mia pepo ni même qu'on a mieux amité y'amérique comme y'a bien voir récupération avec même bananio politicien avec même bayom il est comme babé ami ou faites ce que le peuple vous dit faites ce que votre cœur vous dit et je sais que vous allez délivrer le Togo vous allez délivrer le Togo merci la légende bonsoir okay. merci merci beaucoup ma test à Sodora Togo oui c'est bon et la n'a mia que ni mianto mia ni mi le dia. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, pour moi, pardon, avec Emile Bobé, Amérique du Nord, les Améalélo. Donc, à Némi, dit à ma soeur. Ok, miage et nia, voilà, Kojo, ok, Makenda, on a été sans, qui a été va, ne batté trop résumé, et live en Kabia, là, c'est résumé. C'est très très important. Ah ok, en attendant, on donne la parole à la légende. La légende de la diaspora, de ta diaspora. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. J'espère que vous vous portez tous bien. Dogbene Yakwata, Raoul Leblanc, Odako, le Père Dieu, Roméo Mokozi,
Kodjovi Toga, Togovi PC, chef canton. Bonsoir à tous. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous le savez, hein, et depuis le début de cette aventure, que l'heure est grave. L'heure est extrêmement grave. Aujourd'hui, le Togo a besoin de tous ses fils et filles. Le Togo a besoin de vous tous. Et vous êtes une fierté nationale. Arriver ici à réunir 22 800 personnes sur le Togo pour parler de choses importantes, c'était un défi. Mais vous y êtes arrivés. Et je dois vous remercier pour cela. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas du tout fini. Parce que c'est maintenant que ça commence. Ça va être le début de la fin de la dictature au Togo. Dès que ces 23 000 personnes qui nous écoutent actuellement penseront la même chose, la fin de cette dictature qui a duré plus d'un demi-siècle, dès qu'on aura ces 23 000 personnes-là ici dans ce live, qui ne voudront que ça, qui ne rêveront que ça, qui ne penseront que ça, ce sera le début de la fin de la dictature. Une révolution ne se décrète pas. Le 6, peut-être, peut-être le début de la fin de la dictature, parce que vous et moi, nous tous Togolais, nous l'aurons souhaité. Il faut que ça passe par le souhait de tout un chacun. Il faut que ça passe par vous, par nous, par tous les Togolais. Ceux-là qui aiment véritablement le Togo. Vous savez, quand j'ai commencé cette aventure, mon rêve a été celui-ci, l'un de mes premiers rêves. Pour voir tous ensemble comme ceci. Pour dire non à la dictature qui met un genou sur le cou de chaque Togolais que nous sommes. Cette diaspora va jouer un grand rôle le 6 juin. La diaspora togolaise, vous, fils et filles de votre pays, vous qui aviez un cordon ombilical qui relie la terre de nos aïeux à nous, Togolais qui sommes dans cette diaspora, vous devez vous le mettre dans la tête. Le 6 juin, votre terre a besoin de vous. Ma fille parle à côté. J'ai cherché du rouge, malheureusement, j'en ai pas trouvé avec l'heure tardive. Veuillez m'en excuser. Mais sachez que nous sommes tous ensemble dans cette lutte jusqu'à la gare. Nous sommes tous ensemble. Cette diaspora, je reviens là-dessus rapidement, parce que c'est la diaspora qui est la torche de toutes les nations. Notre rôle est essentiel. Donc si ce cordon ombilical vous lie encore à cette terre patrie qu'est la nôtre, vous devez tous le 6 juin 2025 monter au créneau. À partir de maintenant, posez-vous la question, pourquoi en 1990, ça n'a pas fonctionné. Dans les années 92, ça n'a pas fonctionné. Dans les années 2005, ça n'a pas fonctionné. Et qu'il a fallu attendre jusqu'en 2025 pour avoir ceci. Cette jeune génération de Togolais qui peuvent changer les choses. Aujourd'hui, nous devons rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné et faire échec à l'autorité illégitime. Je suis passé vous encourager. Ma porte est ouverte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, stratégie, comment mailler le terrain lors de cette manifestation, je suis là. N'hésitez pas une seule seconde, parce qu'il y a tant à faire. Cette manifestation, comme Marc l'a dit tout à l'heure, doit être pacifique. Nous mettons l'accent là-dessus, parce que nous savons qu'ils se servent de ça pour s'en sortir à chaque fois. Elle doit être pacifique. On doit être têtu. Aujourd'hui, c'est un challenge que nous devons relever. Toute l'Afrique nous regarde. Les 53 pays africains nous regardent. Il y a 53 pays africains qui nous regardent. Donc aujourd'hui, ce il nous reste 5 minutes pour arrêter. Je vais finir avec ceci. On a besoin de tout le monde.
surtout de cette diaspora. Amron a l'habitude de dire qu'il y a une minorité pieuse, démoniaco-satanique, qui pille notre pays depuis plus d'un demi-siècle. Et on doit leur montrer qu'il y a une majorité de Togolais qui n'en veulent plus. Je vous remercie. Merci Zagabambo, merci Odako, merci Romero Kodjovito, Gain Chef Canton, le Père Dieu. On est ensemble. Merci beaucoup. Nous vaincrons. Mesdames et messieurs, on est en retard de 17-18 minutes. Donc, ok, on va quand même donner la parole. Chef Canton, tu m'entends? Chef Canton, ton micro. Chef Canton, ton micro. Oui, vous tous, je vous entends très bien. Et merci de m'avoir... Voilà. Ouais, j'ai allumé le micro déjà. Je crois que c'est la connexion. Ouais, mais s'il te plaît, tu peux aller à Kabien. S'il te plaît, tu peux résumer. Tu peux résumer tout ce qu'on a dit en Kabien. Ce que moi j'ai à dire, s'il vous plaît, je salue vous tous et je remercie. Chef Canton. Oui, je vais aller à Kabien. Juste, voilà. Ok. Oui, je peux le faire. Je peux le faire. D'abord, je commence par vous saluer. Vous l'avez muté, vous l'avez muté. Il a muté. Chef Canton, ton micro. Ton micro, ton micro. Oh, vraiment. Le Dieu m'a démuté, tiens, on va aller le Micro, micro. Un top pour la télé. Micro. Micro. C'est la connexion, c'est la connexion. Oh, connexion et tout le micro. Ok. Ok. Mais faut que tu recommences, faut que tu recommences. Mais maintenant, me donna. Maintenant. Mais chef canton, il donne. Ok. Maintenant, me donna. Mais maintenant. Maybe I'll order me. Maybe I'll chef canton, il donne me. Do be bazan dana. Be bazan dana no boto si sei. Dale refere. Ama, commandant Ama. Ekpa François Boko, ekpa ya chabe, poron bateng disirili teto. Me serana kane ole han. Riel kemen dora kabem bandeni se. Tindi betalayo. Abal to betalna. Bekazan langena. Bedekazan apeu. Ye mbur do for nis dane. E wolo roke kanyatew. Kedem onutru rona. Mama ekpa se kabedu empio. Bangwenli denzema ndoma do baru bangwenli denzema na padi lungude sa amrondo olumne e boise pardon nyemelo un voleur amron amrondo olungen ngbanzo no boise man jai yelman bialo tom do beta so sono beta so che tra ka bemba bekr deni se oyuna efese sendo deni se riel kemendo do nrukui to to se penero onutra jana krr onutra de na ebedi sena gbe krr detew enes rana kane mayami mandas me yaw chef canton yanme kam pia bale yanme me pia le yanme me se pedekas na peu podora de un gbe krr ba ku na gbe krr ka be her ka be du wembio das one her to guda trichale to to kun kunyon ama bogon sirio to vulum le chayo to vulum mayara ral na mba podon se palang da urum se mbale mbaro kun foro. Le 6, j'appelle Mayam Medingue dans tous les quartiers. Karab Kabimba Bekere, même pas ouais Sokore, même pas ouais Bassar, même pas ouais Gerembuka, même pas ouais Lumda, Mayam Medingue. Et pas les Medingue, mais bien les années. Half-est que Bezou. Oui, donc c'est. Ege Abalo, elle est né Katabala. Mayan Ondola, Abalalona. Oui, Gabalo. Elle est né katabala. Kabedu se unoyo. Te se unoyo. Kabedu se soja. To wenze boru jako oyi la di yoyo. To da kabemba wenze boru ngu ke ja for la di bi yoyo. Ye enye no se e maro.
e ma kele na si la dibi jaka be jake ye ga balo elile oku ka be do kurum ne nambu bedeng na yo elile oku ka be do kurum ne nambu bedeng na yo yer to pa susura de ke meldo pa wa kre de hele be krrr sono sa e be ka zero peut ka zero na be he force dana kane peut ka zero na be ça ne nous reste plus rien peut ka zero na be le seul 6 là nous tous on sera dans la rue t'attends de le ring manja Payade, the last rings, Panano Monde, Togo Bible Purpose, Togo da. On vivait ensemble, dans toutes les ethnies, on était ensemble, on était en harmonie. Nous comme nous ne wak pétenge. Nous comme nous wak pétenge rada. Les lèvres ne péta. C'est toi notre problème, Nyen Rodom. C'est toi, le sorcier. Ah, when zaman wak padia, ne reda kabela padia, lung de sengo. C'est le 6. Le 6, wake up, allo. Wake up, on va sabalo. Elle est mal dans le tosse capable. De besoin de yamba. Malfna riseu. Medea riseu. Riseu na peu. Tar kabedu seusem. Trianon do lemburhim, Serianon dole. Telon de Welling Chukose. Kabedu me batukun kabedio. Telon de Welling Chukose. Mbutogobi donelis dane. Mbutogobi bepeker ahonba kotukolumba basaramba. Konkombamba mbur do nene sida lene ngolo kanya tyo tele buile na ngadro mbur do nene sida yo keme ndra jana do nene sida de babs be hengo le sisrelo le tale yega bala nabetal amron nabe tukuna amron chukonzo chuko nabe tukuna amron te wol mene nambo genayo seje ba machachi ndobendo le 6 on va se rencontrer. Le 6 là, je dis très bien le 6. J'ai vu tous les cabiens. Ce jour-là, on va se rencontrer. Machachi. Merci beaucoup. Vous là. Merci beaucoup, frérot. Merci. Merci. Oui, je pense que oui, exactement. Je pense que on est arrivé à la fin de notre live. Comme on dit, chaque bonne chose a une fin. On a énuméré beaucoup de choses. Des excuses publiques, un petit coucou au journaliste Haïté, le 6 juin, le public, l'heure, par exemple, la date du 6 est toujours la date qu'on maintient. Et l'heure sera diffusée la veille du 6, c'est-à-dire le 5. Voilà, on vous tiendra informé par rapport à l'heure. Apprêtez vos sifflets. On va demander humblement et gentiment aux Z-Man de klaxonner la date du 6 juin, de toute la journée, de klaxonner, de faire du bruit. Les taximans également de faire du bruit sur toute l'étendue du territoire. Voilà, on est vraiment arrivé à la fin de ce live. Si quelqu'un veut rajouter 30 secondes pour la prise de parole pour tout le monde, 30 secondes, 30 juste secondes, pour s'il vous plaît. clôturer. Voilà. 30 secondes. Ok, bon, ce que je vais dire, c'est très simple. Merci à tous qui étaient là, tous qui ont cru en nous. Comme je vous l'ai dit au début, on aura des erreurs, mais on est là toujours fort. La preuve aujourd'hui, imaginez tout ce qui s'est passé hier, qui aurait cru qu'aujourd'hui, on allait faire quelque chose de plus grand qu'hier. Donc, soyez avec nous, et soyez patients, on fera des erreurs, mais l'objectif restera toujours l'objectif. On va y arriver. Et la foi, on a besoin de tout le monde. C'est qui accepte encore? Donc, mes amis, merci beaucoup. Soyez branchés, on viendra toujours avec des informations. La libération est proche. Soyez fort en ce qu'on va faire, et puis ensemble, je pense que on va donner quelque chose. Merci. Ah, ok. Bon, je pense que finalement, on a Farida. Je pense que c'est bien elle. Oui, ouais, on a l'espace. Je pense que c'est son vrai compte. Ouais. Ok. Attends, je vais voir. Bon. Ah ouais, c'est elle. Bonne arrivée, Madame Farida. Bonsoir tout le monde, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ça va. Apparemment, vous êtes malade. Oui, je suis un peu grippée présentement. Courage. Mais bon, ça va passer, c'est la saison. Bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir. Bienvenue parmi nous. On est presque arrivé. Normalement, on était déjà à la fin, mais on vous laisse parler et puis nous donner un vrai message. D'accord. D'abord, merci beaucoup. Je vous tiens à vous remercier, vous tous qui êtes dans ce combat. Hein. Je pense que l'heure est propice à l'unité pour que les Togolais se lèvent comme un seul homme partout dans le monde, peu importe leur situation géographique, pour conclure ce combat. La raison pour laquelle je parle de conclusion, c'est parce que c'est un combat qui nous précède de plusieurs générations. Ça fait des décennies que les Togolais sont en train de lutter pour leur libération. Et nous avons tous vu comment les choses se sont passées dans notre pays depuis les années 60, 70, 90, 2000, 2020. Mais une chose est sûre, c'est que dans l'histoire du Togo, quand on porte un regard sur l'histoire du Togo, c'est que chaque génération a eu son opportunité pour faire tomber le régime. Il y a ceux qui se sont levés dans les années 50 pour nos indépendances. Puis il y a ceux qui se sont levés dans les années 70, ceux qui se sont levés dans les années 90, en 2000 quand Yadema est décédé, en 2017 également. Et quand on regarde les anciens, le tout dernier soulèvement de 2017-2018, qui a été conduit par le PNP, à aujourd'hui, ça fait déjà 7-8 ans. Ce qui veut dire que nous avons des centaines de milliers de jeunes Togolais aujourd'hui qui, en 2017, étaient encore des enfants, qui n'étaient pas forcément au parfum de la situation. Et moi, c'est à ces jeunes Togolais-là que je souhaiterais m'adresser, dans le sens où je ne voudrais pas que ces jeunes s'approprient les défaites des générations précédentes. Parce que l'une des choses qui nous a empêchés de venir à bout de ce régime, c'est ce sentiment de défaitisme où les générations qui, par le passé, n'ont pas réussi, ont transféré cette frustration, cette colère et cette déception aux générations suivantes. Avec cette facilité à dire aux jeunes, « Oh, nous l'avons fait, mais ça n'a pas abouti, vous perdez votre temps. » Eh bien, nous devons comprendre que la résistance dans tout combat est une chaîne. Il n'y a pas un seul peuple qui s'est libéré après seulement 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de résistance. L'histoire nous montre que des fois, des gens se battent pendant plus d'un millénaire avant de venir à bout. Et quand on échoue, quand une génération, en fait, échoue, et cela ne veut pas forcément dire que la résistance a échoué. Cette génération-là ne fait que construire la résistance. Elle donne sa pierre, en fait, à la construction de cette résistance. Et finalement, il y a une qui finit par faire tomber ce régime. Donc, je voudrais que toutes les générations de Togo qui ont combattu par le passé, que ce soit celles de nos grands-parents, de nos parents, la nôtre et celles qui nous suivent, comprennent que c'est l'heure pour nous de travailler ensemble, de puiser de nos expériences précédentes pour pouvoir venir à bout de ce régime. On a toujours dit que les Togolais sont difficiles à rassembler. Et la réalité, c'est que ce n'est pas que les Togolais sont difficiles à rassembler, c'est qu'on fait tout pour empêcher que les Togolais se rassemblent. Parce que quand les Togolais se rassemblent, ils ont toujours réussi à faire bouger les lignes. Alors nous devons nous mettre dans une posture qui n'encourage pas la division. En ces moments de soulèvement et de résistance, il y aura beaucoup de frustration, il y aura beaucoup de colère, il y aura beaucoup de douleur. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous des gens qui sont très sauvages, qui n'hésitent pas à faire usage de la violence et de la force pour réprimer les citoyens. Ceux qui nous dirigent au Togo ne nous voient pas comme leurs compatriotes, ne nous voient pas comme leurs frères et leurs sœurs. Ils nous voient comme des sujets qu'ils veulent dominer éternellement. Par conséquent, cette révolution, ils feront tout aussi pour l'étouffer. Mais je ne voudrais pas que leur attitude sauvage et répressive vous démontre dans le sens où ils ont toujours cette tendance à faire ce qu'on appelle en anglais le gaslighting. Le gaslighting, c'est quoi? C'est quand quelqu'un te fait du mal, mais la personne veut que tu te sentes coupable pour le mal qu'elle t'a fait. Donc ce régime enverra ses sbires dire à tous ces militants que si on tape les gens, c'est parce que vous les avez mis dehors. Si on tape les gens, c'est parce que vous voulez la violence. Si on arrête les gens, c'est parce que vous voulez, c'est parce que vous n'êtes pas
respectueux des interdictions, parce que le régime va interdire ces manifestations. Donc, nous ne devons pas permettre ce gaslighting. Nous ne devons pas permettre qu'ils nous fassent nous sentir coupables de la répression qu'ils sont en train de préparer contre nous. Au contraire, nous devons comprendre que pour chaque Togolais qui sera réprimé, 1000 autres Togolais doivent se lever. Pour chaque Togolais qui sera arrêté, 1000 Togolais doivent se relever. C'est la seule manière pour nous de venir à bout de ce régime. Ce n'est pas quand un Togolais tombe que nous devons rentrer, mais c'est quand un Togolais tombe que plus de Togolais doivent sortir. Et chacun doit jouer ce rôle en parlant à sa communauté, en parlant à sa famille, en parlant à ses amis, en utilisant tous les espaces qui lui sont accessibles, que ce soit dans la vie réelle comme que ce soit sur les réseaux sociaux, pour que l'on puisse arriver à bout de ce régime. Et la dernière chose que je souhaiterais également ajouter, c'est que moi, j'ai foi en la jeunesse togolaise. J'ai extrêmement foi en le peuple togolais. C'est vrai que pendant longtemps, on nous a traités de peuple qui est poltron. Pendant longtemps, on nous a traités de peuple qui manque de bravoure. Mais quand on regarde toutes les fois où les Togolais se sont levés et toutes les contributions que les Togolais ont fait pour faire tomber ce régime et qui n'avait pas réussi, je pense que nous faisons partie des peuples les plus braves de l'Afrique. C'est juste que notre révolution n'est pas toujours télévisée. Donc cette fois-ci, nous avons les outils pour montrer au monde que les Togolais sont des personnes qui sont braves. Et les Togolais sont des personnes qui ont toujours tout donné à ce combat. Nous avons l'un des plus beaux pays que la nature puisse offrir à un peuple. Et on n'a pas besoin de grand-chose en fait pour satisfaire les besoins des Togolais parce qu'en tant que citoyens, nous sommes des personnes très sobres. Mais le minimum même que le Togolais exige pour pouvoir vivre dans la dignité, on nous en prive depuis des décennies. Parce que nous avons en face de nous, encore une fois, pas des gens qui nous voient comme des compatriotes, mais des gens qui nous voient comme des sujets. À leurs yeux, nous sommes des esclaves. À leurs yeux, nous sommes leur propriété. Voilà pourquoi ils n'hésitent jamais à faire usage de la phrase « le pays, c'est nous ». Parce que pour eux, le Togo est leur propriété et nous autres, nous sommes leurs sujets. Nous sommes des marchandises qu'ils peuvent hériter, vendre, acheter, se distribuer sans même se soucier de notre bien-être. Eh bien, il est temps pour nous de mettre fin à ce cycle interminable d'esclavage pour qu'enfin le Togo puisse redorer son blason et pour qu'enfin sur le continent, nous puissions être encore respectés comme un peuple. Parce que quand on sort du Togo, les Togolais en tant qu'individus, à titre individuel, sont des personnes qui sont extrêmement respectées en Afrique pour leur intégrité, pour leur courage, pour leur sens et leur éthique du travail. Partout, moi, je vais dans différents pays d'Afrique. Ceux qui connaissent les Togolais disent « Ah, les Togolais sont travailleurs. Les Togolais sont des gens très talentueux. Les Togolais sont des gens qui sont très corrects et qui sont très honnêtes. » Mais pourquoi est-ce que nous avons tous ces atouts? Nous avons toute cette moralité, nous avons toute cette formation qui nous suit partout, mais nous continuons par être les derniers dans la sous-région. Parce que nous avons à notre tête des personnes qui ne veulent pas voir notre pays avancer, des personnes qui ne veulent pas voir les citoyens togolais vivre dans la dignité. Nous devons pouvoir mettre fin à ce cycle de répression et ce cycle d'oppression pour qu'enfin les enfants togolais puissent vivre dans la dignité, pour que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, quand on regarde en arrière, les nouvelles générations qui viendront puissent dire que ce sont ceux qui se sont battus en 2025 qui ont finalement libéré le Togo. Et je suis convaincue que cette jeunesse a tout pour pouvoir venir à bout de ce régime. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup ma soeur Farida, je suis très fier de partager ce moment avec toi, force à toi, que ta santé revienne. On a besoin de toi dans le live entre le 5 et le 4 pour pouvoir donner la force au 6. Je voulais ajouter ceci, Togbe Zeuto, Mia homme spirituel, on a besoin de vous. Gamli Godo, Mio Anekoben Nana, Mio Fikoson Akpel Anekwa. Unissez-vous les hommes spirituels pour le 6. Déclarez vos vaudous. Nos vaudous ne seront pas inutiles dans cette affaire. Je vous remercie. Merci. Odako, 30 secondes.
Pas être trop long, je serai bref. Je veux seulement remercier nos commentateurs, ceux qui ont tapoté le live, ceux qui nous soutiennent parce que c'est à vous le pouvoir, cher peuple. Ne l'oubliez jamais, vous avez le pouvoir. Et le 6, quand vous allez sortir, vous verrez que ce régime est très fragile et on va faire bouger les choses. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Zaga, 30 secondes pour conclure. Ouais, tout ce que moi j'ai à dire, c'est de vous dire qu'on va programmer encore un autre direct et on viendra, on viendra encore et peut-être que prochainement, aujourd'hui on a eu des invités surprises, mais peut-être que prochainement on va ramener des invités aussi. Et puis voilà, donc merci à tout le monde, on est ensemble. À la prochaine. Ok, Raoul. Raoul. Ton micro. Ça va? Oui. Ça va? Oui, on t'entend. 30 secondes pour conclure. Ok, merci à tout le monde d'avoir pris le courage. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont rejoinus après. La lutte continue. Et nous sortirons après aussi pour donner les dates des directs. Voilà. Donc, dès qu'on aura nos réunions à faire, on vous dira la suite des choses aussi. Donc, merci à tous ceux qui, surtout les commentateurs, ceux qui ont partagé. Merci beaucoup. Ceux qui ont coupé, merci beaucoup. On sait que demain, ça va parler de vous aussi encore sur la toile. Merci à tout le monde. Ok. Raoul, commence par nous préparer la musique de Master Popa pour conclure, pour finir. L'hymne national? Ok. D'accord, l'hymne national pour finir. Père Dieu, 30 secondes pour conclure, s'il te plaît. Moi aussi, je tiens à dire merci à tout un chacun d'entre nous. Je vous dis merci. Et ceci est la preuve que c'est dans l'unité que nous sommes véritablement forts. Donc j'appelle à tout un chacun d'entre vous, j'appelle le Togolais du nord au sud à se réveiller. Le rendez-vous c'est le 6 et on verra entre le régime et le peuple que nous sommes, à qui le pouvoir. La patrie ou la mort, nous vaincrons les gars. Ok, Raoul. Ok. Merci beaucoup, Raoul. Mets-nous la musique. Comme ça, on conclut dessus. Merci beaucoup à tous ceux qui ont tapoté, ceux qui ont liké. Merci à tout le monde. Mettez le drapeau togolais. On a frappé fort. Merci.